Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mercredi 19 juin. Et on démarre cette édition avec une mauvaise nouvelle pour les salariés de la Française de mécanique basée à Douvrin. Cette filiale de PSA et Renault a annoncé hier le non-remplacement de 830 départs à la retraite d'ici fin 2018 en raison de la baisse anticipée de la production. Les négociations avec les syndicats sont en cours. La direction souhaite qu'un accord soit signé avant les grandes vacances. Des suppressions de postes dues à une baisse prévisionnelle de la production. L'entreprise estime produire 650 000 moteurs en 2017 contre 990 000 actuellement. Un an après la fusillade du Théâtre, la douleur est toujours aussi vive. En mémoire à Sabrina Vasseur, morte sous les balles d'une Kalachnikov, sa famille organise une marche blanche ce dimanche à Lille. Le rendez-vous est donné à 16 h sur la Grand Place. Le cortège ira jusqu'à la place de la République. Une minute de silence sera observée à proximité du lieu du drame, la famille n'ayant pas souhaité passer devant. Tous porteront un t-shirt blanc avec la photo de Sabrina. Un hommage sera également rendu à Hamza Belaïdi, jeune tourquenois qui a également perdu la vie. Les deux victimes avaient seulement 25 ans. Aujourd'hui, les parents de la jeune fille sont inconsolables. Ils attendent le procès dans la douleur, une épreuve de plus pour les parents. De toute façon, on se bat parce qu'il nous reste encore notre fille aînée, notre petite fille et notre beau-fils. Parce que c'est tellement dur de... Je me lève le matin, je lui dis bonjour à la photo, le soir je lui dis au revoir. Mais je voudrais tellement entendre sa voix, revoir qu'elle vient ici, qu'elle me... C'est trop dur pour moi. La fusillade a éclaté le 1er juillet 2012 après qu'un des videurs ait refusé le droit d'entrée à deux individus connus pour leur agressivité. Mécontents, les deux hommes sont revenus et ont tiré devant la discothèque, faisant 2 morts et 6 blessés. Après les caméras de vidéosurveillance et la présence d'une brigade en VTT, la police municipale de Comines s'équipe en armes à feu. Le maire de la ville autorise désormais ses agents à porter un pistolet 38 spécial. La demande a été faite par les agents eux-mêmes pour pouvoir se protéger en cas de besoin. Même si le taux de criminalité est en baisse, les incivilités, petits cambriolages et vols à la tire ont tendance à augmenter. Comines, de par sa proximité avec la Belgique, peut aussi être confrontée à des malfaiteurs en fuite. C'est pourquoi il a été décidé, pour leur protection, de les armer. Voyez ces précisions recueillies par Macha Grunessen. Les missions se rapprochent de plus en plus aux forces de police d'État. Donc nous, on avait demandé aussi notre sécurité personnelle. C'est pour une sécurité personnelle. Les agents, au moins, quand ils vont sur certaines missions, ils sont plus en sécurité. En plus, travailler quelquefois la nuit ou en soirée, c'est vrai que c'est différent que de travailler 2 jours. On a eu quand même pas mal on a eu quelques braquages sur le bon Crédit Mutuel il y a 2 ans. On a eu aussi une bijouterie. On a eu aussi des agents qui ont interpellé des gens en flagrant délit. Donc tout ça, ça fait que on intervient de plus en plus au profit avec des missions de police de sécurité, quoi. Le halal ne connaît pas la crise. Un supermarché ouvrira ses portes ce samedi dans la rue de l'Épeu, à Roubaix. C'est le premier supermarché halal de la région et le 2e en France, de par sa taille. Il sera ouvert 7 jours sur 7, de 9 h à 20 h. Pour être en harmonie avec le calendrier musulman, les horaires seront adaptés pendant la période du Ramadan. Sur 1500 m², de nombreux produits adaptés aux traditions culinaires du Maghreb, de Turquie, mais aussi du Moyen-Orient seront proposés. Ce supermarché emploie 15 salariés. La ville de Roubaix n'a pas été choisie au hasard. Voyez les explications du gérant au micro de Tanguy Lécluse. On connaît un petit peu l'histoire de la ville de Roubaix avec toutes ces vagues d'immigration. On sait que c'est une ville qui a toujours été plus ou moins une sorte de laboratoire sur le marché de l'ethnique et sur le marché du halal. Il y a un réel potentiel dans la région. En plus, on a trouvé l'opportunité de récupérer ce magasin qui est quand même d'une surface plus qu'intéressante par rapport à notre concept. Tous les éléments étaient réunis pour que cette affaire se fasse et pour que le projet puisse être couronné de succès. Mercredi prochain démarrent les soldes d'été. Pendant 5 semaines, vous pourrez vous faire plaisir. Du côté des commerçants, cette période est l'une des plus importantes de l'année puisqu'ils vont réaliser une bonne partie de leur chiffre d'affaires. Cette année, il semblerait que la neige tardive ait des conséquences pour les magasins de chaussures qui ont un stock 2 fois plus important. Même chose pour les magasins de vêtements qui ont vendu peu de robes et de t-shirts en raison d'une météo capricieuse. Vous devriez donc avoir le choix sur de nombreux articles. Quelques précisions supplémentaires avec le directeur du centre Marcature Glen au micro de Tanguy Lécluse.
Les stocks sont bien remplis, sont bien prêts. Ils vont pouvoir, c'est une chose aussi importante et déterminante, nous la première semaine, elle représente un gros pourcentage du pourcentage total ou du poids total de ces soldes. Et souvent on tombe en rupture, les magasins tombent en rupture de produits. Là, le fait que les stocks soient bien garnis va permettre de certainement pouvoir subvenir aux besoins des semaines qui suivent. Dernière information avant de refermer cette édition. Sachez que 41 départements, dont le Nord et le Pas-de-Calais, ont été placés en vigilance orange aux orages par Météo France. On en reparle dans un instant dans votre page météo. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve donc dans un instant. Retour de l'actualité d'ici quelques minutes. À tout de suite.